Hé, l'employé! Amène-toi, j'ai besoin d'un coup de main! J'arrive! Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Ah ouais, c'est pas toi qui voulais faire des pauses histoire qu'on se fatigue moins pour être plus efficace, soi-disant? Si, sauf que c'est toi qui t'arrêtes tout le temps au final. Ouais, mais moi j'ai une bonne raison, c'est pour être sûr que l'organisation nous suive pas. Mais arrête, y a personne qui nous suit. Salut Rintaro! Y a quoi là-dedans? Ça t'intrigue, hein? Alors normalement, sachant que c'est classé top secret, j'ai absolument pas le droit de te révéler ce que c'est. Mais bon, Mais pause, si tu t'arrêtes, on va pas rester comme ça à le tenir mille... cessez de vous plaindre, assistante. Mais arrête d'en faire toute une histoire et raconte-lui qu'on puisse continuer. Toute une histoire, hein? C'est la seule chose que tu retiens, toi? Tu sais très bien que ça a une importance capitale et qu'il faut pas le prendre à la légère. Ça veut dire que c'est un IBN 5100, c'est ça? Hein? Mais comment ça se fait qu'elle sait ça? Elle, tu lui as dit ou quoi? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Dans un sanctuaire pas très loin d'ici, le sanctuaire Yanabayashi. Et c'est moi en ma qualité de savant fou et Je t'ai dit qu'on le posait. Si tu comptes parler, c'est pas vrai. Kurisuma, qui c'est? Salut. C'est qui concrètement? Eh ben, c'est la nouvelle employée du magasin de télé. D'accord. Mais qu'est-ce que... Hé, va peut-être falloir que t'arrêtes de glander maintenant, compris? Pourquoi elle arrêtait pas de me fixer des yeux? Parce que vous avez pas l'air très nette, ma chère. Il est tellement grand ton t-shirt! On pourrait croire que c'est une peau de tigre! Ou alors on pourrait dire que c'est un phyton. Mayushi se trémousse sur mon t-shirt. Si je regarde ça trop longtemps, je vais pas tenir. Ok, y a plus qu'à le poser en douceur. Oh, c'est bon, je sais. Désolée, je me pointe encore à l'improviste. Tu peux venir quand tu veux, tu sais. Tu fais partie du labo comme tout le monde. Ouais, à ceci près que nous, contrairement à d'autres, on jette pas l'éponge sur un coup de tête pour ensuite revenir. Parce que tu t'imagines que je suis revenue pour mon plaisir? Je te rappelle que c'est toi qui es venu me demander de l'aide. Mais ça veut dire que t'aimes pas quand t'es ici avec nous. Mais non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Dites, c'est quoi que vous ramenez dans le carton, là? T'aimerais bien savoir, hein? Si je pensais moins aux autres... C'est un IBN 5100. Sérieux? C'est vraiment ça là-dedans? Mais tu déchires, Ocarine! Y a que toi pour me surprendre comme ça avec des trucs impossibles! Et c'est pour ça que je t'aime, enfoiré! Toujours à sens unique. Je voulais dire qu'on devrait essayer de l'allumer pour voir. En vrai, on vous a pas dit, mais c'est grâce à Mayushi qu'on a trouvé l'ordinateur. C'est vrai, ça. C'est à toi que revient tout le mérite. Hey, il marche! Tu penses pouvoir déchiffrer leur langage de programmation avec ça? Bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai jamais eu un truc comme ça entre les mains. Moi, je sais pas comment ça marche. En plus, il date de bien avant Internet. Faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir le brancher à plein de trucs, hein. Tiens, j'aurais besoin de ces pièces-là, si tu peux. Vous avez entendu ça, assistante? Du boulot pour vous. Tu peux m'appeler assistante autant que tu veux, ça va pas changer la donne, hein. Mais tu es mon assistante. Cours toujours. Non, mais vas-y, toi, Ocarine. Elle connaît pas Akihabara aussi bien que toi, c'est normal. D'accord. Tu viens avec moi, Mayuri? Si ça te dérange pas trop, Karine, je crois que je préfère rester ici au calme avec eux. Personne n'a pris le temps de montrer le labo à Kurisu pour qu'elle s'y sente bien. Mais c'est pas vrai, cette Christina, là! Encore un stratagème pour te rapprocher de Mayuri? Mais j'ai rien fait. Kurisu qui se rapproche de Mayuri. Enfin, un peu de piment dans ce labo. Il t'en faut peu, dis donc. Je vois pas en quoi c'est mal de se rapprocher un peu, pas vrai? Bah oui. Alors ce tour du proprio, on le fait? On commence avec la salle de bain, même si ici c'est une douche. Ah ouais, vous avez une douche. Ouais, mais il faut faire attention parce que parfois, si on reste trop longtemps sous l'eau, elle finit par être froide et c'est désagréable. Attends, t'es en train de me dire que t'as déjà pris ta douche ici au labo, c'est ça? Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais t'es folle, Mayuri, il faut pas que tu te douches ici, ça craint trop. C'est pas la peine de me regarder. Il faut que tu fasses attention à toi, tu sais, c'est très vite arrivé un accident de nos jours. Est-ce qu'ils t'ont forcé ou est-ce qu'ils t'ont fait du chantage pour que tu rejoignes le labo? Non, c'est parce qu'en fait, Mayushi est l'otage de Karine. J'appelle la police immédiatement. Si elle est ton otage, comme elle dit, j'ai pas besoin d'en entendre plus. Mais non, t'as pas compris. Faut pas appeler la police. C'est Mayushi qui a choisi d'être l'otage de Karine. Quelqu'un veut bien m'expliquer? Bon, je suis parti. À tout à l'heure.
Ça a l'air de ressembler à ce qu'il m'a demandé. Je pense que ça fera l'affaire. Lusa! Ça va avec l'IBN 5100, vous vous en sortez? Chut. Faut pas parler de ça ici à voix haute. T'es venu chercher des pièces? Je peux t'aider si tu veux. Je pensais pas qu'une guerrière employée pouvait s'y connaître en informatique et en pièces. C'est que j'ai connu quelqu'un qui était un expert sur tout ce qui est IBN. Tu te fous de moi ou quoi? Faut absolument que tu me le présentes alors! Je peux pas. Alors là, tu peux compter sur moi pour te pourrir la vie bien comme il faut. Si je te dis je peux pas, c'est qu'il y a une raison, ok? Tu tiens pas à ta vie, toi, hein? En fait, je peux pas te le présenter parce qu'il est mort. Ça fait des années maintenant. Désolé. C'est plutôt à moi d'être désolée, pour tout à l'heure. Mon assistante a dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, pas du tout. Alors, je sais pas, moi, elle s'est moquée de toi ou elle avait l'air antipathique ou quoi? Non, cherche pas. Elle a rien fait de tout ça. Et donc? Eh ben, c'est compliqué à dire. Pour le moment, elle sait rien du tout. Mais il faut que tu te méfies de Kurisu Makise. Et c'est censé vouloir dire quoi, ça? C'est un raid aérien? Mais non, c'est qu'ils vont filmer les feux d'artifice ce soir. Les feux d'artifice? C'est quoi déjà? J'ai déjà entendu ça. Hein? T'as jamais vu des feux d'artifice? Ah bah non, c'est par où? Va y en avoir? Si tu pars par là en longeant la rivière, tu vas forcément les voir. Merci beaucoup. Je l'ai oublié. Je peux avoir ton adresse email? C'est un festival, tu dis? Ouais, il y aura même des feux d'artifice. Des feux d'artifice? Ça te dit alors? Pas trop en fait. C'est Ocarine. Tu rentres? Alors, t'as trouvé ce que tu voulais? Évidemment, tu me prends pour qui? J'imagine que tu veux aller au labo tout de suite pour essayer. Tiens donc, ça a l'air de t'intéresser. Peut-être que je me trompe, en fait. D'accord, ça m'intéresse un minimum, oui. Mais par contre, je me contrefiche de ton histoire du complot du CERN et de toutes les autres hallucinations. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir la vérité. Tu m'en veux pas, Mayuri? Je crois que je vais retourner au labo, moi aussi, pour voir ce que ça donne. D'accord, de toute façon, Mayushi ferait bien de rentrer chez elle. Ouais. Dis, Kurisu, Quoi? tu continueras à venir au labo? Ouais. Après tout, tant que je reste ici, je suis un membre à part entière. À demain! Je vois pas pourquoi elle a demandé ça. Évidemment que tu reviens au labo puisque tu es mon assistante attitrée. C'est marrant parce que vous êtes amis depuis toujours avec Mayuri. Vous avez grandi dans la même ville, le même milieu, et pourtant il y en a qu'un sur deux qui soit devenu un cas social. Ouais, je sais, depuis toute petite, elle a toujours eu tendance à être à l'ouest. Mais je parlais de toi, espèce d'abruti! Voilà mon premier mail! C'est trop cool les feux d'artifice! Ah, je m'attendais pas à ça! Et donc, si je comprends bien, plus personne s'en est servi depuis tout ce temps. Ah, je peux emprunter ça? Je suis tellement mieux comme ça, dans une blouse. Ah, Enfin un signe! J'ai toujours su que c'était un élément capital! Maintenant, tu es absolument parfaite! tu me fous les jetons là, qu'est-ce qu'il y a? Une blouse de labo! J'ai toujours dit que dans un laboratoire, porter une blouse, c'était un élément de cohésion! Et tu vois, j'arrête pas de le répéter à Mayuri et Daru, mais ça leur rentre pas dans le crâne! Il fallait que tu arrives pour qu'enfin on me comprenne! Alors pas de temps à perdre, mets tes mains dans les poches et prends la pause avec moi! Quoi? Allez, du nerf! Mais, comme ça? Mais oui, enfin! Quand on se tient comme ça, on ressent une merveilleuse sensation d'accomplissement, parce qu'on sait qu'on a bien fait de consacrer sa vie à la recherche. Ça va pas D'ailleurs, tu tenir, sais quoi? ça. Je t'offre la blouse. Comme ça, j'aurai moins l'impression d'être le seul génie à bord. Ça, t'as du talent dès qu'il s'agit de tout gâcher. Ah, Mademoiselle aurait-elle faim? c'est que j'ai rien mangé depuis ce midi et ça commence à faire un bout de temps. Je vois, je m'en occupe. Il se trouve que je suis d'humeur particulièrement généreuse. Mademoiselle est servie. Tu te fous de moi, là? Un problème. J'ai une tête à bouffer ça, moi. T'as vraiment rien d'autre. On doit bien avoir quelques paquets de nouilles instantanées. Mais pour quelqu'un qui a grandi en Amérique, je comprends très bien que ce ne soit pas vraiment la Des panacée. nouilles instantanées. Ça me va, je vais prendre ça. Ça a quel goût ce que vous avez? On a sauce soja et sel. Va pour sel. Avec une fourchette, s'il te plaît.
Si j'étais toi, je me dépêcherais, hein, parce que t'as bientôt plus de temps. Tu veux pas abandonner, t'es sûr? Parce que je sais très bien que c'est une carte virus qu'il te reste après. Tu peux croire ce que tu veux, moi je joue ça. Ça marche, alors moi j'avance cette carte et c'est à toi. Ok, on est bon? C'est parti. Hey, je vois que mademoiselle, mon assistante, aime le Doc Pepper. En même temps, j'ai passé plus de 7 ans aux États-Unis. Mais c'est bien, on va pouvoir boire ensemble. Ah, je suis pas encore majeure, donc va falloir attendre encore un peu. Moi, je parlais juste de boire du Doc Pepper ensemble, puisque t'aimes ça. Ok, j'avais compris autre chose. Tu crois que je suis assez bête pour boire de l'alcool, alors que ce que tu tiens dans les mains, c'est la boisson parfaite pour entretenir tes précieux neurones? C'est bien beau de penser à ton apport glucose, mais c'est pas une raison pour regarder mes cartes pendant ce temps-là. Et voilà, je savais que j'allais gagner. Hop. En fait, sans vouloir te vexer, je crois que t'as particulièrement du mal à avoir une bonne vue d'ensemble au KB. Je sais pas, on dirait que t'es tellement absorbé par ta stratégie et par tous les coups que t'as prévu de faire que t'en oublies qu'il y a quelqu'un en face et que lui aussi il a une stratégie. Arrête! Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que t'as dit, là? Faut pas s'énerver, j'ai rien dit de mal. Je disais juste que parfois t'étais un peu... C'est pas de ça que je parle! Encore avant, tu m'as appelé OKB! Bah, ça reste ton nom. Vu que tu te gênes pas pour m'appeler Christina ou assistante, je voyais pas où était le problème. Non! Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est Owen, et tu m'obliges encore à le répéter, Christina! Alors pour la dernière fois, je te le répète, appelle-moi Owen Kiyoma. C'est moi ou t'es en train de pleurer, là? Pas du tout, c'est toi, oui. Je suis pas en train de pleurer parce que j'ai pas eu peur d'un mec qui criait comme un dingue et c'est pour ça que j'ai pas non plus été soulagée de voir qu'enfin il voulait bien se calmer. Rien de tout ça n'a eu lieu. Daru, saurais-tu me dire pourquoi mon assistante est en pleurs? Elle vient justement d'essayer de te l'expliquer, il me semble, non? Voyons voir. Ça vient là. Voilà. Et ça va ici. Non, pas dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Assistante, Je suis pas ton assistante. le fait est que tu devrais rentrer dormir à ton hôtel. C'est à 2 pas d'ici en plus. T'en fais pas pour moi. Je peux largement tenir jusqu'au matin. Tu comptes pas appeler ta famille un minimum? Bah, ma mère, elle est restée aux États-Unis, donc c'est pas facile. Et mon père, ça fait 7 ans que je l'ai pas vu. Ça doit pas être simple pour eux d'entretenir à distance leur fille surdouée et obsédée. Merci pour ton soutien, c'est cool. Mais ça marche! Ouais! T'as réussi! Mission accomplie version 2.0. T'as accès à tout le système? Je sais pas encore vraiment, faut que je regarde. Mais en tout cas, c'est le Z-programme, c'est sûr. On est d'accord, il y a bien marqué 1973 là. On est d'accord. Ça a été fondé quand, le CERN? En 1954, il me semble. Et l'IBN 5100, il est sorti en quelle année? En 1975, je suis certain. Donc ça voudrait dire que le CERN a utilisé le langage de programmation de l'IBN 5100 spécifiquement pour ce projet Z-programme. Tu vas un peu vite en besogne, là, Mais je trouve. admets au moins que c'est pas impossible ce que je dis. J'ai pas dit que c'était impossible, mais il faut d'abord qu'on lise le rapport. Je pense que ça va juste être un vieux rapport de physique des particules et que ça n'a rien à voir avec ton histoire de complot, là. Quoi? C'est un JPEG leur truc, comment tu veux que je copie-colle dans le traducteur? Pas la peine de me coller ça dessus. Bon, le titre, ça se traduit par contrôle de l'espace-temps pour une destruction de l'histoire. Mais c'est vrai, c'est qu'elle parle anglais, notre Miss Makissé. Bien joué, assistante. Toutes ces années passées en Amérique étaient en fait destinées à pouvoir affronter ce moment. Ouais, tu veux bien me laisser continuer, du coup? La mise en place d'un système stable, unifiant passé, présent et futur en un tout, constitue l'objectif principal que s'est fixé le CERN pour la période du 21e siècle. Oh, la dystopie dont parlait John Titor. Mais n'importe quoi, là! Zappe le résumé, on va regarder directement dans le texte. Bah, faudrait déjà que je comprenne. Fais voir. Cette série d'expériences permettra... Bon, c'est pas ça. Descends. Les membres du programme auront... Pareil. Là, voilà, bouge plus. Le Z-programme vise à tester les transferts spatio-temporels à travers la collision des protons à haute énergie. Les transferts... temporels? Il parle de voyager à travers le temps. Arrête! Mais si, mais c'est évident, tu te rends compte de ce que tu viens de lire? J'étais persuadé que le CERN bossait sur ça depuis 40 ans, et tu vois, j'avais raison. Calme-toi, on a tout le temps pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Tel qu'il a été établi, le programme se déroulera en 4 phases. Phase numéro 1, construction et mise en service du grand collisionneur de Hadron. Phase numéro 2, batterie de test et réglage du lifter. Lifter, pourquoi ça me dit quelque chose, ça? Bah, tout le monde en parlait pendant un temps sur Internet. Ils appellent aussi ça des ionocraft, ça t'évoque rien? Regarde, je te montre.
Et quoi, c'est un truc qui flotte? Qui lévite, pour être précis. Il faut que l'aluminium reçoive un courant à haute tension pour ça. Et c'est quoi le rapport avec les machines à voyager dans le temps? J'en sais rien, c'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui ai pondu le texte. Ils disent qu'ils ont besoin en même temps d'un lifter et de la puissance d'un trou noir. Bon, bah continue alors. Phase numéro 3, test préliminaire sur des animaux. Phase numéro 4, test sur des... Qu'est-ce qu'il y a? Test sur des humains. Error human is dead. Et puis mismatch. C'est quoi ça? C'est ce que ça disait dans les mails auxquels on a pu accéder hier. Daru, tu te souviens de ce qu'il y avait écrit? Ouais, que les détails se trouvaient dans le Jellyman's Report. Tu penses qu'il y a moyen de le trouver, ce rapport, là-dedans? Je pense que oui, mais tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Parce que si c'est pas des conneries, ça veut dire qu'on est en train de fouiner dans un truc top secret. Tu réalises que maintenant, après tout ce qu'on a fait... Ouais, mais il s'agit du CERN, là. On parle quand même d'un document top secret qui serait resté caché pendant plus de 40 ans jusqu'à ce qu'on le découvre. Eh ben justement, ça te donne pas envie de le lire. Il faut que tu partes. Hein? Plus tu en sauras et plus tu seras en danger. Or, t'es une pépite, t'as de l'avenir. Je rêve ou... T'es en train de t'inquiéter pour moi, là? Évidemment que je m'inquiète pour toi, t'es quand même mon assistante. C'est très aimable à toi de vouloir me protéger, mais je bougerai pas d'ici. Jamais je trouverai le sommeil de toute manière. Tu vas pas t'en mordre les doigts, t'es sûr? Absolument. Et toi, Daru, qu'est-ce que t'en dis? Bah moi je crois que je suis né pour être hacker, si tu veux. Donc entre ma vocation et le fait qu'ils arriveront jamais à nous retrouver de toute façon. Alors c'est acté. Que l'analyse du Jellyman Report commence sur le champ. Je nomme cette opération le coffret de Laegjarn. T'es sûr qu'on a besoin d'un nom? En tout cas, t'étais pas obligé de le choisir dans la mythologie nordique. Daru, maintenant, c'est à toi de jouer. Et c'est parti. C'est ça, là? Bah il y a 14 fichiers en tout là, donc j'en ouvre un au hasard et puis on verra bien. Jellyman's Report numéro 10. Nom James McCarthy, 31 ans, américain, marié. Date le 28 janvier 2005. Z programme 4. Résultat de l'expérience. Error. Human is dead. Mismatch. Encore un autre. Il semblerait que la compression infinie induite par la supergravité ainsi que par le trou noir de Kerr n'ait pas été supportée par le sujet. Il y a aussi un article de journal, on dirait. Et regardez la date. Le 3 avril 1921. À New York, en plein Manhattan, le corps d'un homme dont l'identité reste inconnue a été retrouvé dans le mur d'un immeuble de la 14e rue. À moitié incrustée dans l'épaisseur du mur, la dépouille du mystérieux défunt était d'un verre transparent et avait une consistance visqueuse. C'est quoi cette histoire de fou? Vous pensez qu'ils ont réussi à faire un voyage dans le temps, même incomplet? Jellyman's Report numéro 8. Linda Hill, anglaise, date le 15 février 2004. 7 programme 4, résultat de l'expérience. Error. Human is dead. Mismatch. L'article date du 2 octobre 1972. En Inde, le corps gélifié d'une femme a été retrouvé sur une route du Dharmapuri située dans l'état du Tamil Nadu. Les membres inférieurs détachés du reste du cadavre semblent avoir été endommagés par un choc avec une voiture. Lis celui-là. Jellyman's Report numéro 7. Michael Lang, allemand. Z programme 4. Résultat de l'expérience. Error. Human is dead. Mismatch. Il y a un article en japonais. C'est du 24 mai 1936. Le corps d'un homme a été découvert au pied du mont Hiei, près de Kyoto. Et tu dis qu'il y en a 14 comme ça? Tu veux voir les autres? Non, ça suffit pour moi. Ça va pas, Ocarine? Je vais nous chercher à boire. J'ai l'impression que ça l'a pas mal secoué. D'après toi, pourquoi ils finissent gélifiés? Apparemment, la méthode que le CERN essaye de mettre au point pour voyager dans le temps est basée sur l'utilisation du trou noir de Kerr. Quand je pense à l'équation que ça suppose, ça fait froid dans le dos de se dire qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées au milieu d'une expérience pareille, et c'est pas étonnant qu'elles aient terminé dans cet état. C'est comme si j'essayais de faire rentrer l'éponge dans un petit trou comme ça. Ça la vide complètement de son contenu. C'est sûr qu'avec un petit trou comme ça aide pas. Bah ouais, t'imagines un peu ce que ça fait que de te retrouver coincé là-dedans? Moi, je cracherai pas sur la proposition, en tout cas. Hein? Je vois pas ce qu'il y a d'enviable à... T'as vraiment l'esprit mal placé, Daru. C'est pas moi qui parle de faire rentrer des trucs dans un tout petit trou, je te signale. Comme si j'avais que ça à penser. T'as une idée de ce que tu vas faire? Allô? Je vois bien que t'es sous le choc. Je pense qu'on l'est tous à notre façon. Mais justement, maintenant qu'on sait, on devrait prendre le temps de tirer des conclusions ensemble, non?
On peut savoir ce qui te fait rire. En fait, il n'y a qu'une seule conclusion à tout ça. Eh, c'est quoi? On a entre nos mains le gadget futuriste numéro 8, à savoir le téléphone micro-ondes. On va s'en servir pour construire une machine à remonter le temps qui dépassera de loin celle du CERN et qui nous permettra de renverser le pouvoir en place sur cette planète. Tu changeras décidément jamais.